Madame Delaunay, le 527. Cet amendement, Monsieur le Président, vise à harmoniser, enfin, dirais-je, les prix du tabac en Corse et sur le continent. En effet, depuis des décennies, nous acceptons qu'en Corse, le prix du tabac soit de 25% moins cher, alors que tout le monde s'irrite quand on constate qu'il est différent dans les pays voisins. Alors, il faut s'interroger sur cette raison, d'autant que l'Europe nous a demandé de nous mettre en conformité et d'harmoniser le prix du tabac sur l'ensemble de notre territoire. Est-ce que cela vraiment, la fierté corse peut accepter que le prix soit 25% moins cher? Ça, je le crois. Mais que la mortalité par cancer pulmonaire soit 25% plus élevée, en tout cas personnellement, ce sont les chiffres de l'ARS, eh bien personnellement, je ne le souhaite pas et je ne veux pas le maintenir pour la Corse. Donc, mettons-nous en conformité avec ce que nous demande l'Europe et la date limite est le 31 décembre 2015. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, la Commission a donné un avis défavorable en considérant que le rapprochement des taux, qui est souhaitable, comme vient de le dire Madame Delaunay, a déjà été engagé. Simplement, ce rapprochement des taux est progressif et je pense que Monsieur le Ministre va le confirmer. Défavorable. Alors, Monsieur ou Madame la Ministre, je ne sais pas. Monsieur le Ministre. Non, il y a une position qui est claire, c'est qu'il, compte tenu de la globalité du traitement du sujet sur le plan santé, le gouvernement n'est pas favorable à cet amendement. Monsieur Roccassert. Oui, pour éclairer, Monsieur le Président, merci de me donner la parole, et pour éclairer mes collègues, il faut savoir que si le vœu, je peux comprendre le vœu de Madame Delaunay, de faire en sorte que la santé soit la même pour tous, il n'en demeure pas moins que nous sommes sur quelque chose, même si pour certains c'est peut-être anachronique, qui dure depuis 2 siècles. La Corse bénéficie d'un régime dérogatoire qui s'est inscrit au niveau national et maintenant au niveau européen. Tous les gouvernements ont participé à maintenir ce dispositif des accises. Le gouvernement qui est le vôtre y a participé. Et je me souviens d'avoir eu un engagement de notre ministre du Budget. Je suis heureux d'avoir entendu sa réponse. Mais je voudrais, pour préciser la situation, Madame Delaunay, il faut une étude d'impact. Il y a 3 raisons pour lesquelles je m'oppose à votre amendement et je demande à mes collègues de s'y opposer. La première des raisons, c'est qu'en Corse, il y a de la fabrication de cigarettes. Eh oui, il s'agit de plusieurs centaines d'emplois, directs et indirects. En Corse, il y a un réseau de distribution de buralistes qui rayonne et qui irrigue l'ensemble du rural. Et vous avez un débitant à travers une diversité d'activités, parce qu'ils ne sont pas que débitants de tabac. Dans le rural, il y en a 1 pour 1100 habitants, lorsqu'il y en a 1 pour 2000. Il y a un impact parce qu'il y a effectivement un marché étranger, touristique, qui fait que ça n'est pas que la consommation locale qui fait le produit. Et le dernier point, au-delà des 1500 emplois directs et indirects qui seraient concernés dans un domaine d'industrie, de distribution, c'est aussi une recette, c'est-à-dire les droits indirects des tabacs, sont une des recettes principales en termes de droits indirects, de fiscalité indirecte pour la collectivité territoriale de Corse, c'est 64 millions d'euros. Ça veut dire que, à travers votre amendement, vous toucheriez, le Parlement toucherait à une recette pour de l'ordre d'à peu près 15 à 20 millions d'euros de pertes qui n'est pas compensée par une autre fiscalité et qui serait forcément entraînerait une hausse de toutes les autres fiscalités indirectes. Donc, à ce titre, et tant qu'il n'y a pas une étude d'impact, et tant qu'il n'y aura pas effectivement une vision globale, et sachant que l'Assemblée de Corse a voté à l'unanimité, demandé de reporter, je dirais, la mise en conformité au niveau européen, puisque nous avons au moins 7 ou 8 pays aujourd'hui qui dérogent aussi à ce niveau de prix européen. Donc je vous demanderai, Madame Delaunay, d'attendre. Nous avons progressé sur les prix. Sachez que nous ne sommes pas au différentiel qui était encore celui de la Corse il y a 10 ans. Nous avons progressé
Il faut encore un peu de temps, mais surtout pouvoir comprendre qu'on ne peut pas ici, à mon avis, dans cette Assemblée, sauf à, je dirais, arrêter le dialogue qu'il y a entre le gouvernement et la collectivité territoriale lorsqu'on supprimerait une part aussi importante de ses recettes propres. Merci. Alors, j'ai 7 intervenants sur cet amendement. Monsieur Claireau. Oui, merci, Monsieur le Président. Mon collègue Paul Giacobbi ne pouvant être parmi nous aujourd'hui, je me permettrai de parler en son nom. La Corse, comme d'autres territoires de l'Union européenne, bénéficie, en raison notamment du handicap lié à l'insularité, d'un cadre fiscal dérogatoire lui permettant de garantir des prix de vente au détail pour les produits du tabac inférieurs à ceux en vigueur sur le continent. La directive fiscale européenne 2011/64/UE prévoit à compter du 1er janvier 2016 l'alignement sur la fiscalité appliquée sur le continent. Une telle progression de la fiscalité appliquée aux produits du tabac en Corse conduira à une explosion du marché parallèle et à de nombreuses destructions d'emplois à l'échelle de ce territoire. Cette baisse du marché officiel aurait un impact également sur le budget des collectivités corses, puisque les droits de consommation prélevés sur les produits du tabac en Corse sont versés à concurrence de 3/4 au budget de la collectivité territoriale de Corse et d'1/4 au budget des 2 départements de la Corse. L'Assemblée de Corse s'est donc prononcée en faveur d'une solution alternative, moins brutale pour ce territoire, proposant l'ouverture de négociations utiles avec les autorités communautaires afin d'obtenir la prorogation du régime fiscal dérogatoire selon les modalités suivantes. Report au 1er janvier 2020 de la hausse de la fiscalité de 5% à 57% sur les cigarettes et l'harmonisation fiscale totale au plus tard le 31 décembre 2020. Le maintien de ce régime dérogatoire jusqu'au 31 décembre 2020 garantirait notamment une protection des recettes fiscales des collectivités territoriales insulaires tout en demeurant neutre pour le budget de l'État. C'est la raison pour laquelle le groupe des radicaux de gauche et apparentés ne votera pas l'amendement 525 de Mme Delaunay et le 526 suivant. Il ne s'agit pas pour nous d'aller à l'encontre de mesures en faveur de la santé publique. Mme Delaunay sait que nous partageons ces mêmes combats. Mais il s'agit ici de favoriser une progressivité pour la Corse qui nous semble raisonnable. Merci. Merci, Madame la rapporteure générale, Madame Rabault. Merci, Monsieur le Président. Je voterai cet amendement dont je suis co-signataire pour au moins 2 raisons. La première, c'est que je souhaiterais savoir combien va nous coûter la non-mise en conformité de la France avec l'Union européenne, et je parle sous le contrôle de Monsieur le ministre du Budget. Chaque année, à l'occasion du PLF, nous examinons tous les contentieux que nous avons avec Bruxelles. Je crois qu'il serait regrettable d'en ajouter un nouveau, parce que nos finances publiques, le solde budgétaire est atteint, l'objectif est atteint au prix d'un équilibre bien agencé par le gouvernement. Il ne s'agirait pas de le détruire en ne respectant pas ou en ayant une amende de plus avec l'Union européenne. Et puis je voudrais répondre sur l'étude d'impact. Je crois que l'étude d'impact, pour le coup, on a vu des amendements où il n'y avait pas d'étude d'impact, mais là, elle est très claire. 25,7% de morts en plus sur la Corse que sur la métropole. Je trouve que rien que ce chiffre-là devrait nous inciter à le voter. Monsieur Sebaoun. Oui, d'un mot. Je crois que Valérie Rabault a tout dit et elle a dit surtout ce que je voulais dire. Indépendamment des arguments territoriaux qui ont été défendus assez brillamment ici ou là, je pense que cet argument de santé publique on ne peut pas ne pas l'entendre. La Corse, c'est la France. 25% de plus de cancer du poumon, c'est tout à fait inacceptable. Et le tabac en est responsable. Chacun le sait aujourd'hui. Merci, Madame Duflot. Monsieur le Président, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je suis effectivement arrivée un peu tard puisque j'ai rencontré, comme d'autres de nos collègues parlementaires, les syndicalistes qui manifestent actuellement pour défendre leurs collègues d'Air France. Je voudrais dire à la suite de Monsieur Rocasser et de ce qui a été dit par Monsieur Giacobbi qu'effectivement la Corse, c'est une terre de spécificité. Et l'ensemble des élus du groupe écologiste, ils sont très attentifs sur la langue, très attentifs sur le statut des îles européennes, très attentifs y compris sur les questions institutionnelles sur lesquelles, vous le savez, nous sommes prêts à de larges évolutions. Et nous revendiquons de pouvoir défendre, je viens d'entendre mon collègue Sebaoun, que la Corse, c'est France, mais c'est aussi la Corse. Elle a une histoire et cette histoire doit être respectée. Mais je crois que cette spécificité n'est pas du tout la meilleure quand elle est celle d'avoir un taux de cancer du poumon aussi élevé.
et qu'elle n'est pas du tout la meilleure non plus quand elle se justifie par un niveau de taxation différent. Et que oui, à la spécificité de la Corse, oui au respect des Corses et de son peuple, mais je crois que là c'est une erreur que de s'obstiner dans cette différence qui finalement fait payer un lourd tribut aux populations de cette île. Merci, Monsieur le Président. Moi, ce que je comprends, j'apprends en fait en vous écoutant aujourd'hui qu'il existe une différence entre la Corse et le restant du territoire français. Et en vous écoutant exposer votre amendement, je me disais, bah oui, c'est vrai, en fait, les Corses, ils ne peuvent pas faire comme les Ardennais, ils ne peuvent pas aller en Belgique chercher leurs cigarettes. Parce que les Ardennais payent aussi leurs cigarettes beaucoup moins cher que les Français d'une manière générale. Et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure par tout le monde, c'est qu'il est vraiment temps qu'on trouve des solutions à l'échelle européenne. Mais j'apprends vraiment, et en discutant avec Camille de Roccaserra, j'apprends que ce dispositif spécifique des Corses, qui me choque moi aussi, parce que je pense qu'on doit protéger la santé des Corses comme celle de tous, mais repose sur un statut spécifique de la Corse et que cette différence de prix en fait correspond à des rentrées fiscales, mais Monsieur le Ministre, vous allez infirmer ou confirmer mes propos, des rentrées fiscales qui sont dédiées à la Corse, c'est-à-dire la fiscalité sur l'alcool ou sur le tabac arrive dans les caisses de la Corse. Donc je pense que même si je suis à fond pour une harmonisation des prix, je pense que quelque part, si on décide ça dans le PLFSS, on va provoquer une baisse des rentrées fiscales pour la Corse qu'il va falloir absolument compenser. Donc peut-être qu'il faut, Madame la rapporteure, provoquer une suspension de séance et sous-amender votre amendement de façon à concevoir un système de compensation pour que les Corses, qui sont déjà quand même en difficulté vu leur insularité, que les Corses n'aient pas à payer double tarif dans cette affaire-là, j'ai envie de dire. Parce qu'il faut certes protéger la santé, mais il ne faut pas non plus les mettre en difficulté. Madame Berger. Oui, j'aurais continué l'interrogation de Madame la rapporteure générale. Combien ça va nous coûter si jamais l'Union européenne décide de nous sanctionner à partir du 31 décembre 2015, faute de mise en action, de mise en conformité? Mais surtout, qui va payer? Qui va payer? Parce que si la France est condamnée par la Cour de justice européenne sur une non-conformité au droit européen, d'habitude, c'est l'État français qui doit régler l'addition. Donc là, en l'occurrence, on est en train d'expliquer qu'une moindre rentrée fiscale chez nos amis corses, ceci signifierait à terme une amende payée directement par l'État français. Je pense que la suggestion de notre collègue à l'instant est une suggestion qu'il faut regarder de manière très rapide, c'est-à-dire aligner le droit corse sur le droit français de manière à être totalement en ligne avec le droit de l'Union européenne et en même temps compenser financièrement, bien évidemment, l'Assemblée corse. Merci Madame Le Morton, Madame la Présidente de la Commission. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, pour clarifier nos débats quand même, et notamment clarifier les votes qui vont avoir lieu. J'entends Monsieur de Roccaserra nous dire je vous invite à ne pas voter l'amendement. Alors, je voudrais rappeler pour les gens qui nous regardent, pour ceux qui seraient amenés à lire nos comptes rendus, qu'on va peut-être avoir le même vote que notre collègue, mais pas pour les mêmes raisons. D'un côté, on a une défense économique du secteur. De l'autre côté, pour ceux qui voteront contre, c'est parce que nous voulons le paquet neutre dans le prochain projet de loi qui va se présenter à nous. Et donc, comme a priori, on ne pourra pas avoir fromage et dessert, nous choisissons le dessert. Voilà. Donc ça, c'était pour dire que les votes ne seraient pas les mêmes. Et quand j'entends Madame... ben oui, non, mais c'est parce que nous, c'est surtout pour la santé publique, pour faire avancer. Ensuite, quand j'entends Madame Poletti dire on a été surpris, je suis surprise de ce qui se passe en Corse, mais je le comprends. Vous avez été tout autant surpris de découvrir sans doute que dans les aliments et les boissons de nos compatriotes des DOM, il y avait plus de sucre qu'en métropole. Et vous avez été tellement surpris que vous n'avez même pas voté la PPL qui permettait de remettre à égalité le sucre. Merci. Madame Le Morton, Madame Poletti était calme jusqu'à présent. Monsieur Pupponi.
On est du Sud-Ouest, Madame la Présidente, et moi, je voudrais réagir à quelques interventions sur le fait que le pourcentage de cancer du poumon était plus élevé en Corse qu'ailleurs. Et avec la conclusion très hâtive disant que c'était dû au prix faible du tabac. Il faudrait au tabac et donc au prix faible, puisque ce qui est expliqué dans l'analyse de l'amendement, c'est de dire les taxes étant moins élevées en Corse, il y a plus de cancer du poumon en Corse qu'ailleurs, et donc les relations sont directes. C'est comme ça que l'exposé du motif a été fait. Je voudrais quand même dire à mes collègues un certain nombre de choses. Moi, je suis prêt à faire une étude épidémiologique poussée. Y a-t-il plus de fumeurs de tabac en Corse qu'ailleurs? Pas sûr. Pas sûr. Par contre, quelles sont les conséquences du fait que la production d'électricité en Corse se fait au fioul lourd, en dehors de toutes les règles environnementales? Aucun pays d'Europe ne l'accepte. Le seul endroit où la France l'accepte, c'est en Corse. Encore aujourd'hui, les préfets successifs autorisent que l'on produise de l'électricité au fioul lourd, alors qu'on connaît toutes les conséquences sur la santé. Dans la baie d'Ajaccio, vous êtes recouvert par un nuage de pollution parce que l'usine du Vaz est au fioul lourd. Faisons une analyse. Quelles sont les causes de ces cancers du poumon? Et je ne voudrais pas remonter jusqu'à Tchernobyl, où un ministre de la République nous a quand même expliqué que le nuage est passé au-dessus de Monaco et arrivé en Corse a disparu. Quand on connaît le taux de problèmes de thyroïde qu'il y a en Corse dû à Tchernobyl, sans que personne ne le reconnaisse et l'assume, parlons des problèmes de santé en Corse. Monsieur Pupponi, Madame Delaunay. Je veux répondre. Avant-dernière intervenante. Tout d'abord, évidemment, l'étude d'impact est faite, c'est ce taux de mortalité par cancer du tabac. Alors, je veux bien tout entendre, Monsieur Pupponi, mais remettre en question la responsabilité du tabac dans le cancer pulmonaire et du prix, je vous ai dit tout à l'heure l'impact du plan Chirac, du plan cancer, qui était totalement en miroir de l'augmentation du prix. L'autre, je vous ai dit que l'augmentation du prix dans le plan cancer avait entraîné une diminution de la consommation et donc des cancers. Donc l'étude d'impact, Monsieur Pupponi, nous l'avons et on ne peut pas remettre en cause cette responsabilité. Eh bien, Monsieur Pupponi, 90% des cancers pulmonaires, 90% sont liés à une hyperconsommation du tabac. Vous ne le voulez peut-être pas. Et le fioul lourd n'est pas mis en cause. Deuxième point, Monsieur de Rocasser a raison de parler des recettes, parce que les recettes du tabac en Corse ne vont pas à la sécurité sociale, elles vont aux collectivités. Et je réponds du même lieu à Madame Poletti qui paiera l'amende. Eh bien, celui qui a les recettes, bien évidemment, quand nous aurons harmonisé la fiscalité. On ne peut pas réclamer d'un côté et ne pas réclamer de l'autre. Quand vous nous dites aussi, ça fera des recettes pour l'État. Ça baissera des recettes pour l'État, vous nous avez dit. Mais vous savez que quand on fait 13 milliards de recettes du fait du tabac, les seules dépenses sanitaires, c'est 25 milliards. Donc, quand on a moins de recettes, on dépense aussi beaucoup moins. Donc, je voudrais aussi dire une chose. Il y a en effet 2 fois plus de buralistes en Corse que sur notre territoire, la proportion. Vous l'avez dit, Monsieur de Rocasser. Et il y a même une autre particularité, c'est que les Corses vendent beaucoup plus de tabac qu'ils n'en fument. Et moi, je me demande s'il n'y en a pas un peu qui va sur le continent, comme quand ils passent la frontière espagnole. Merci, Madame Delaunay. Bon, Monsieur de Rocasser, dernier orateur. Non, mais simplement pour apporter quelques précisions, à la suite de ce que vient de dire notre collègue François Pupponi, qui connaît bien la situation, la question, je vais prendre un autre exemple. En Corse, le prix de l'essence, du gasoil est supérieur, largement supérieur à la moyenne nationale. Pour autant, malgré l'effet prix, c'est en Corse par habitant qu'il y a le plus de morts sur la route. Donc, ne cherchons pas dans les statistiques. On pourrait vous dire, oui, on pourrait vous dire autre chose. On pourrait vous dire effectivement sur la pollution,
Je pourrais vous dire, Madame Delaunay, sur la pollution, effectivement, que l'on peut chercher, et lorsque François Pupponi dit à juste titre le cancer de la thyroïde, il se trouve que par ailleurs, Madame Delaunay, par ailleurs, des épidémiologistes ont pu démontrer qu'on ne pouvait pas impacter forcément Tchernobyl, puisqu'il y avait encore un taux très supérieur à la moyenne nationale dans les cancers de la thyroïde en Corse dans les années 75-80, et qu'on retrouve les mêmes facteurs à Porto Rico, où il y a effectivement des Corses d'origine. Ça veut dire que nous avons aussi en nous quelque chose qui fait la différence peut-être à ce niveau-là, même au niveau de la santé. Mais je vais terminer sur un point simple. Je ne comprendrai pas que le gouvernement, alors que Monsieur le ministre du Budget, il y a un an, disait être partenaire pour que nous puissions aller vers, je dirais, la normalisation des prix. Aujourd'hui, il y a la Grèce, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Bulgarie, la Hongrie, l'Estonie et la Roumanie qui ont encore un régime dérogatoire. Nous ne voulons pas avoir à vie un régime dérogatoire, Madame Delaunay. Nous voulons simplement que les choses soient simples et clairement bien et faites. C'est-à-dire qu'en même temps, il n'y ait pas d'impact sur le plan budgétaire, sur le plan de la fiscalité indirecte de notre collectivité. Lorsqu'on veut faire en plus dans cet hémicycle une collectivité unique, nous ne voulons pas non plus laisser pour compte plus de 2000 buralistes. Nous ne voulons pas non plus supprimer aujourd'hui 150 à 200 emplois dans la fabrication. C'est une industrie. Il ne fallait pas l'implanter en Corse. Elle a été implantée par la volonté de l'État. Eh bien aujourd'hui, tenons compte de l'ensemble de ces spécificités pour aboutir à un moment donné à la normalisation, mais faisons-le en conscience, faisons-le en partenariat, et non pas parce qu'il y aurait une décision dans cette Assemblée aujourd'hui. On va mettre aux voix, on va voter sur le 527, avis défavorable, présenté par Mme Delaunay, avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? 3, 4, 6. Qui est contre? Il est repoussé. Madame Delaunay, je vous propose le 528, c'est le même, sur la Corse, et le tabac à rouler. Je le dis avant que M. Pupponi ne s'en aille. Eh bien, je me permets en effet d'insister que je m'intéresse non seulement aux Corses adultes, mais aux enfants corses qui fument dès 12 ans, qui se précipitent de la même manière sur le tabac à rouler. Je vous enverrai, Monsieur Rocasser, tous les travaux de l'ARS si vous le souhaitez. Et moi, je souhaite que le peuple corse soit en bonne santé. Et vous aussi, j'en suis sûr. Merci. Monsieur le rapporteur, Même avis que précédemment. Monsieur le ministre, même avis. Je mets aux voix le 528, avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? 2, 3, 4, 5, 6. Qui est contre? Il est repoussé. Monsieur Roumégas, vous avez le 713.